Dans cette vidéo, je vais vous parler de la respiration ventrale qui va être la respiration qu'on va vouloir mettre en place dans tous les mouvements qu'on va faire en gym douce et idéalement dans toute notre vie quotidienne. Votre respiration ventrale, c'est votre respiration naturelle, c'est celle qu'on a intuitivement, instinctivement quand on est enfant. Si vous regardez un bébé qui respire, ça va se passer dans le ventre et c'est celle qu'on a tendance à perdre dans notre vie parce que les injonctions sociales qui nous disent rentre au ventre et aussi parce que votre diaphragme, le muscle respiratoire qui se place ici comme une coupole entre les poumons et les viscères, c'est un muscle qui est assez sensible à tout ce qui est stress, grosses émotions, fatigue, événements de la vie et qui va avoir tendance, comme ce qu'on a tous pu expérimenter par exemple dans le dos, à venir faire des nœuds sous l'effet de toutes ces choses de la vie. Et puis un muscle qui est noué, il a beaucoup moins envie de bouger, donc le diaphragme va avoir tendance à moins faire son action en haut en bas, qui nous fait respirer dans le ventre. Et du coup, on va finir par respirer au-dessus du diaphragme, donc tout venir, quand on prend de l'air, monter dans les épaules et du coup, venir surcharger les cervicales, la base du crâne et puis tout ce qui se passe au niveau respiratoire. Donc nous, on va essayer de venir détendre tout ça, en profiter pour venir masser, mobiliser notre diaphragme et revenir respirer dans le ventre pour laisser le haut du corps tranquille. Pour trouver cette respiration ventrale qui n'est pas forcément facile, on va essayer un peu de changer notre habitude. Ou si là instinctivement je vous demande juste de respirer, de prendre conscience de la respiration, globalement ce que vous allez faire c'est appeler très fort l'air en montant les épaules et laisser l'air sortir en s'abaissant. Du coup, on va essayer de laisser tout ça de côté et de faire tout l'inverse. De venir plutôt dans, quand on souffle, quand on expire, quand on fait sortir l'air, quelque chose d'actif, en venant engager ses abdominaux, les muscles du ventre. Et puis quand l'air rentre, de faire quelque chose de plutôt passif, laisser l'appel d'air se créer. Je vous accompagne pour tout ça. On va venir se placer bien assis au fond de la chaise. Le bas du dos contre le dossier, vous ne devriez pas pouvoir passer une main, être sûr que votre dos est bien le plus droit possible et surtout que votre ventre n'est pas un petit peu plié parce que les fesses ne seraient pas assez proches du dossier. Et puis bien poser le dos dans le dossier pour pouvoir être relâché et avoir notre ventre qui puisse bouger le plus librement possible. On va venir mettre les mains sur le ventre pour accompagner ce mouvement et essayer de le sentir le mieux possible. Et d'ici, à partir de maintenant, suivez bien juste mes consignes et quand je les donne, je vous accompagne pour trouver cette respiration qui n'est pas forcément facile. Et vous allez commencer, je sais que ça peut paraître étrange, peu importe où vous en êtes, par souffler. On a tendance à vouloir toujours inspirer quand on commence. Le problème, c'est qu'on a toujours de l'air dans les poumons et du coup, si on inspire, c'est là que on essaye d'empiler de l'air en plus dans nos poumons et qu'on fait monter les épaules. Donc on va essayer de relâcher tout ça et de venir commencer par serrer notre ventre. Ça va être la clé. Sentir les muscles des abdominaux qui se contractent et le ventre qui se plaque et laisser l'air sortir. Puis je lâche mon ventre et je laisse l'air rentrer tout seul qui est appelé par mon ventre. Je serre mon ventre, je souffle. Je lâche mon ventre. L'air rentre. Et je vous invite à le faire la bouche vraiment ouverte. À terme, on essaiera de respirer par le nez. Mais pour le moment, le chemin le plus rapide, le plus facile, qui a le moins de frein, c'est de le faire par la bouche légèrement ouverte pour vraiment pas contrôler l'air. Donc ne même pas serrer les lèvres. Et on veut sentir l'air qui entre et qui sort de manière très fluide. Et on reprend. Je viens serrer mon ventre, ça me fait souffler. Je lâche mon ventre, ça me fait inspirer. Je serre le ventre. Je lâche mon ventre. Je serre. Je lâche mon ventre. Je contracte mes abdominaux. Je lâche mon ventre, l'air rentre. Je contracte mes abdominaux. Je relâche mes abdominaux. Je contracte mes abdominaux. Je relâche. Je contracte, ça pousse l'air en dehors. Je relâche, ça appelle l'air. Une dernière fois, je contracte. Je relâche. Parfait.
À savoir que cette respiration ventrale, vous n'allez pas pouvoir la voir tout de suite là en quelques respirations. Donc ce que je vous invite à faire, c'est la répéter le plus souvent possible. Vous pouvez remettre cette vidéo, venir en position assise, essayer. Le mieux, le plus rapide, le plus efficace pour arriver à la sentir, c'est de venir la faire allonger. Donc le soir, quand vous allez vous coucher dans votre lit, d'un coup, vous n'avez plus le poids du haut du corps sur le ventre. Il est beaucoup plus libre de bouger. Et instinctivement, votre corps, il a envie de revenir dans cette respiration dans le ventre. Donc je vous invite à l'essayer allongé. Inspirez, le ventre gonfle. Expirez, je serre mes abdos pour souffler. Et puis, à force de le faire, votre ventre, il va comprendre ce qui se passe. Il va avoir tendance à revenir à ça et ça sera beaucoup plus facile de la retrouver en position assise. Je vous invite à pratiquer un petit peu cette respiration ventrale le plus souvent possible. Et une fois que vous sentez que, ok, vous commencez à avoir acquis ça, je vous invite, avant de commencer à prendre les vidéos avec les mouvements, à passer à la vidéo suivante, qui est celle où je vais vous parler du périnée et de la respiration qui va nous permettre vraiment de protéger le plancher pelvien, de protéger les dos et de faire juste remonter l'air. Donc à la suite de celle-là, vidéo périnée et respiration hypopressive.